Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour dessiner la nouvelle forme de Luffy. Donc je vous la mets à l'écran. Elle vient de sortir assez récemment dans les tout derniers chapitres, donc j'aimerais la dessiner. Allez c'est parti, donc on commence directement par l'ancrage. Alors ça va pas être très long puisque vous avez l'habitude. J'aime pas trop montrer l'ancrage en vidéo parce que pour moi c'est quelque chose d'assez personnel l'ancrage. On en fait ce qu'on veut au final. Donc une fois l'ancrage passé, on va directement attaquer la colo du dessin. Donc là on va prendre un beige au crayon de couleur, puis on va repasser les ombres avec un feutre cette fois. Et chose assez rare, c'est qu'on va mettre du bleu sur les ombres. En fait ce bleu là, ce sera les reflets des éclairs que j'ai créés derrière le dessin. Parce que dans le manga on peut voir que Luffy, le personnage, attrape des éclairs, donc j'ai voulu les représenter sur mon dessin. Donc on va passer directement aux yeux. Alors j'ai pu voir dans la version officielle du personnage qu'il avait les yeux rouges, donc on va les représenter. Je trouve cette couleur un peu bizarre pour le personnage, mais bon, vu que je veux rester assez fidèle, on va le faire quand même. Donc là on va directement attaquer les cheveux du personnage. Alors là c'est assez particulier parce qu'il faut représenter comme si c'était des flammes en fait. Donc faut pas remplir tous les cheveux, vous allez faire dessiner comme des petits cercles, des petites courbes, et les repasser légèrement avec du bleu, vous voyez, pour pas que ce soit trop foncé, pour que ça soit assez léger en fait, mais il faut que ça se voit quand même. Donc c'était assez compliqué, moi j'ai mis pas mal de temps à trouver la bonne couleur, donc vraiment prenez votre temps, n'appuyez pas trop surtout. Alors le personnage, normalement officiellement, il est tout blanc, sauf que vous vous doutez bien qu'un dessin tout blanc, ça va pas être très très fun à voir quoi. C'était pas trop dur à faire. Donc j'ai préféré ajouter des reflets, d'où les éclairs derrière, parce que sinon on se demanderait d'où sort le bleu sur le personnage en fait. Donc j'ai mis des éclairs derrière, comme ça m'obligeait à, si vous voulez, donner des couleurs au personnage. Et ça c'est une technique que j'utilise souvent, c'est-à-dire que par exemple un personnage il a une couleur que vous n'aimez pas trop, vous voyez, il a une couleur que vous aimez pas trop ou qui n'a pas vraiment de couleur. Il faut que vous lui trouviez une raison d'avoir des couleurs en fait. Par exemple vous allez mettre des flammes derrière, des éléments derrière, vous voyez, mais il faut trouver un élément qui puisse justifier les couleurs que vous ajoutez au dessin, sinon ça n'aura pas trop de sens. Alors le plus compliqué dans ce dessin, c'est que finalement tout le bleu que je mets, il fallait quand même que je dose. Par exemple au niveau du pantalon, j'aime pas trop parce que finalement je trouve que j'ai mis trop de bleu.
Et le personnage est quand même blanc à la base, donc j'aurais peut-être pas dû mettre autant de bleu, même si c'est pas choquant. C'est dommage quoi, j'aurais aimé que ce soit plus clair, mais bon, j'ai fait de mon mieux et voilà. Alors du coup on va passer aux fumées, une sorte de ceinture de fumée que le personnage a. Donc là on va faire des couleurs vraiment très pâles et claires, hein. Pas besoin de mettre un truc hyper foncé, dégradé, machin, non, vous avez au plus simple. Prenez un bleu clair, vous passez, vous faites des petits dessins, des petits cercles pour présenter la fumée en fait. Et voilà. Donc là ça devient très intéressant puisque là on va attaquer le fond. Donc comme je vous ai dit on va faire des éclairs, donc dessinez des éclairs un peu partout hein, sur votre dessin, il faut que ça parte de la main, dessinez des éclairs un peu partout, au bleu, et l'espace entre chaque éclair vous remplissez de noir, vous voyez, vous remplissez, comme ça vous faites pas chier à trouver un fond, à faire des rochers, machin derrière, non, vous mettez en noir. Comme ça, on se pose pas de questions, ça fait bien pour ça ressortir le dessin, les couleurs. Donc en vrai, le noir, quand vous n'avez pas d'idée de fond, c'est vraiment la meilleure solution. Et voilà, du coup, on a terminé notre dessin. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel personnage tu aimerais que je dessine. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau dessin.